Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la saison en poisson. Donc ce sera la période du 19 février, donc mercredi prochain, au 20 mars 2025. On va faire un grand tableau, un tirage général et un mini tirage pour chaque signe astro pour cette période. Dernier tirage du genre, c'était la saison en Verseau. Le tirage était la paix dans tous les cas, réussite et son engagement. J'espère que vous avez passé une bonne saison en Verseau. On va rentrer donc dans le signe des poissons. Donc tous les tirages de signes commenceront par les poissons. Voilà. Et les Verseaux seront les derniers, les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Enfin, vous avez compris quoi. Alors c'est parti, donc on va faire un tirage général pour cette saison en poisson. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette période? Bien sûr, ça reste un tirage général, c'est pour le collectif qui me suit, des énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, ça vous parle ou ça vous parle pas, vous prenez, voilà. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. Donc c'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette saison en poisson du 19 février au 20 mars 2025? Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette saison en poisson? On a le valet d'eau. Alors, un nouvel amour, une nouvelle rencontre, un nouveau départ avec un amour déjà existant, un enfant, un projet créatif, artistique, personnel, un nouveau départ dans la fraîcheur. En même temps, ça va être du coup c'est la saison juste avant le printemps, quoi. Hein. Donc on est dans ces énergies de... il va y avoir un nouveau départ, quoi. On a le 6 d'air. On vous parle d'évolution dans votre façon de penser, de spiritualité, d'ouverture d'esprit. Un nouveau départ où vous allez être plus spirituel, plus ouvert d'esprit, un projet en rapport avec la spiritualité, les énergies. Peut-être envisager de quitter une situation, un endroit, une personne, un travail, un projet, une idée, des gens, une attitude. On a l'appel divin. On vous dit que vous serez appelé par vos anges gardiens à une renaissance spirituelle. Il y a un nouveau départ pour vous vraiment dans la spiritualité, pour aller vers la lumière, la clarté, le bonheur, l'ouverture d'esprit. On vous parle d'un nouveau départ, on vous parle d'une renaissance dans une relation, dans un projet, dans une situation. Alors, dernière carte. La reine d'eau. D'accord, on vous rappelle que vous êtes toujours trop gentille, féminin, féminine. Trop gentille en amour, trop gentille dans le travail avec les autres, amis, famille, le monde entier, bon Saint-Maritain, Christ Sauveur, Mère Teresa et compagnie. On a le magicien. Toujours les mêmes cartes qui sortent ensemble, la reine d'eau, magicien. On vous dit que vous avez une personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, l'énergie masculine, la personne en face de vous qui est un manipulateur, attracteur, séducteur, prêcheur de fou pour savoir le vrai, vous attirez dans ses filets, bon. Profite de votre gentillesse. On vous dit que vous manifestez, vous, la réussite, l'abondance que vous voulez. Vous êtes en train de manifester ça par la loi de l'attraction, bonnes actions, bonnes pensées. On a le 2 d'air. Même carte que pour la semaine, on vous parle de douter, d'hésiter, de vous dire « Mais est-ce que vraiment l'autre est un manipulateur, attracteur, séducteur, menteur dans l'idée d'obtenir ce que lui veut et ce que moi je veux pas? Ou est-ce que c'est pas le cas ?» Cette personne va peut-être hésiter aussi, à se dire « Il faut que j'arrête de manipuler, j'arrête de séduire, de prêcher le faux pour savoir le vrai, d'obtenir que ce que je veux dans mes filets, de gna gna gna. » On a le 9 de terre. Ouais, parce que sinon, vous allez tout simplement vous barrer, être célibataire, vous allez dire « Ah, mais non, mais en fait, non. Je préfère être seule que mal accompagnée de toi. »
On vous parle sinon d'être bien seul dans vos projets, travail, matériel, argent, vie personnelle, vivre seul, faire autonome, solitaire, socialement peut-être. On a le 8 de feu, la communication. On parle de communication, vous allez parler, communiquer, recevoir des messages, des informations, les choses vont bouger, avancer. On a le valet de feu. Tout va avancer dans le sens de ce que votre cœur et votre âme désirent. Donc ici, c'est votre enfant intérieur qui est en train de manifester la réalité qu'il souhaite, peut-être. Les choses vont bouger, avancer pour que vous ayez un nouveau départ passionnant en amour ou en créativité dans vos projets que vous souhaitez. Et rien qui ne soit pas aligné avec votre cœur, votre âme et votre enfant intérieur. Bah, tant mieux, parce que bon, si c'est pour pas avoir ce qu'on veut, on va être malheureux. Alors on va préciser les cartes. Donc sur le valet d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le chakra racine. Bon, déjà, on vous annonce durant cette période une grande stabilité professionnelle, matérielle, financière. Alors que les poissons ne sont pas forcément réputés pour l'ancrage. Hein, c'est un signe d'eau, particulièrement éponge émotionnelle et compagnie. Et pourtant, durant cette période, il y a un nouveau départ pour vous, bien ancré dans la réalité, dans la matière, l'argent, la sécurité, le travail et les pieds sur terre. On a la force spirituelle, le 9 de bâton. Alors peut-être que des forces obscures vont vous y aider. Le côté un petit peu, vous savez, diable, qui est les énergies un petit peu de requin pour mordre la vie et pour en vouloir et pour se stabiliser matériellement. Faut des fois aussi, hein, si on fait dans le bouffage à tous les râteliers et sociaux et faire plaisir à tout le monde dans l'altruisme et le sacrifice, vous risquez juste d'être bouffé et ne pas vous sécuriser. Donc je sais pas si c'est des énergies un peu basses qui vous poussent à être en sécurité matérielle, sinon c'est juste vous-même. On vous parle de vous protéger, de vous organiser, d'être prudent, à moins que vous ayez des énergies basses et vous dites non, ça me fait sortir de ma zone de sécurité professionnelle, matérielle, financière. On vous parle d'un nouveau départ, en amour, projet, créativité, question d'enfant, enfant intérieur qui se manifeste, une réalité, on va voir. On peut vous parler de l'autre aussi, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental. Il y a des questions d'enfant, questions de nouveau départ avec vous à concrétiser, questions de famille, questions de basse énergie, d'énergie d'autoprotection, de zone de sécurité, de ouais mais de base je me protège, de base j'attends, de base je sais pas quoi. Bon, on va voir. Alors sur le 6 d'air, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit, il y a une question d'ouverture d'esprit et de nouvelles énergies, je pense. Que la zone de sécurité... Bon, on va voir, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a la solitude, on a l'ermite. Bon, déjà, on vous confirme une stabilité au niveau travail, matériel, argent. On vous parle d'être consciencieux et sage. L'ermite, c'est la carte de l'année 2025, 2, 2, 5, ça fait 9 en numérologie. Donc, ça fait la carte de l'ermite. Silence, sagesse, concentration sur soi, consciencieux, aligné, travailleur, solitaire, intelligent, intègre, bref, sagesse. On vous parle d'une ouverture d'esprit pour être dans la sagesse, pour travailler seul, pour être plutôt célibataire que mal accompagné, pour être plutôt solitaire que mal accompagné socialement, pour vous concentrer sur le travail en toute conscience, en toute sagesse, en tout alignement. On a la réalisation des souhaits. Écoutez, si vous faites cela, si vous étiez déjà dans des énergies comme ça, on vous parle de cadeaux. Vous allez recevoir des cadeaux, peut-être pour sortir de la solitude, du célibat, d'un côté solitaire, d'un côté certes consciencieux, mais un peu austère dans le travail, dans votre vie matérielle, dans vos projets. On a tenez bon, le 7 de bâton. L'univers va vous envoyer des signes pour vous dire oui, il y a des cadeaux à venir pour toi. Tu ne vas pas toujours rester seul et à travailler et à être dans un truc ascète, certes très sage, spirituellement très moine bouddhiste aligné, mais il y a pas que ça dans la vie. Donc vous aurez des signes vous disant il y a des cadeaux à venir, que voilà, ou il faut encore persévérer dans votre attitude, dans votre énergie, travail, complétude, consciencieux, sagesse, spiritualité et compagnie.
Euh, on vous parle de signes de l'univers pour tenir bon, dans un côté spirituel, ouverture d'esprit. Peut-être aussi, est-ce que c'est quitter un côté solitaire ou est-ce que c'est croire que la vie c'est des bons points, c'est des mauvais points, genre des cadeaux, alors que peut-être c'est le chemin qui est bien au lieu de la destination, je sais pas. On vous parle aussi de l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental. On a quelqu'un en face de vous qui est peut-être un peu immature pour l'instant, en mode oui mais je me protège parce que j'ai souffert dans mon enfance de précédentes relations, parce que gna gna les enfants, la famille, parce que blabla, le spirituel ça me fait peur, parce que gna gna je sais pas quoi, ou parce que vous êtes trop solitaire ou en complétude et que du coup il faut vraiment s'arracher pour avoir un intérêt que vous voyez un intérêt à une relation, bah, cette personne quand même tient bon, mais je sais pas dans quelle attitude, ou peut-être dans une ouverture d'esprit, d'arrêter de penser, de faire comme ça. Alors sur l'appel, on a le sacrifice, ok. Vos anges gardiens vous appelleront soit à vous libérer d'un sacrifice, soit à encore vous sacrifier. Alors là, le message sera personnel pour chacun d'entre vous, hein. Ça reste une guidance générale. Je crois que j'ai déjà dit que vous prenez, si ça vous parle, vous pouvez prendre une guidance privée sinon. Vous serez appelé soit à continuer à vous sacrifier, à tenir bon en mode c'est pas le moment d'être avec quelqu'un, d'être avec je sais pas qui, de bouger de là, je sais pas quoi. Faut encore bosser, ouais, faut être consciencieux et sage, en mode ermite aligné, c'est encore énergie début 2025, c'est comme ça. Soit non, vous serez appelé à vous libérer d'un sacrifice, on vous dira non mais c'est bon. Tu as bien tenu bon, c'est le moment de profiter de cadeaux, c'est le moment de profiter d'un amour, le moment de profiter de sortir, de bouger, d'arrêter de bosser, d'être avec des gens, de faire la fête, d'arrêter d'être spirituel aussi. Hein. Il n'y a pas que vous qui devez être spirituel, aligné, écouter les intuitions, guérir sur vous et les autres. Il y en a qui en ont rien à carrer, hein. Ça n'existe pas pour eux. Hein. L'invisible, les cartes, le destin, le développement personnel, le féminin, le masculin... la foi, être solitaire plutôt que mal accompagné, être honnête, authentique et aligné, avoir du courage. Non, il y en a qui sont quarts. Hein. Donc, vous voyez, hein, bon, donc il y aura peut-être, vous serez appelé à vous libérer du sacrifice parce qu'il y en a, oula, vous êtes sacrifié pour eux, pour le spirituel pendant longtemps, et eux, ils en ont rien à foutre. Hein. Donc ça dépend. Voilà. Ou alors pour certains, bah non, hein, il est encore temps de bûcher. Mais peut-être c'est plutôt la libération du sacrifice, notamment des énergies féminines. Ça fait un moment que vous êtes en mode ouais, je suis célibataire pendant que tout le monde est dans des couples toxiques et ça les dérange pas. Ou qu'ils sont dans des relations superficielles et que voilà. Ou alors ça fait un moment que vous êtes dans un travail spirituel ou un travail tout court, hein, d'un côté consciencieux et solitaire et ça dérange personne. Ou que vous vous battez pour exprimer que la spiritualité, l'invisible, les énergies, le développement personnel, l'équilibrage, il faut faire ça. Et peut-être que vous êtes appelé à arrêter de justement vous sacrifier pour les autres, pour le spirituel, pour quelqu'un, pour je sais pas qui, pour des gens. Parce que chacun doit faire sa part aussi. Vous avez été bien gentil jusqu'ici, bien conne, je sais pas. Trop bon, trop con. Hein. Mais bon, on a choisi avec sagesse. Écoutez, c'est vous qui ferez des choix. En fait, de toute façon, vous serez amené à faire des choix avec sagesse. En mode, il est temps pour vous de vous libérer d'un sacrifice à la spiritualité, aux autres, aux amis, à la famille, au monde entier, façon Christ Sauveur, Mère Teresa, Bon Samaritain, à quelqu'un peut-être, à un lien, à une relation, une connexion, ou alors c'est pas le moment. Donc de toute façon, vous saurez faire vos choix avec sagesse, on a confiance en vous dans ce qu'il faut faire, là. On a partenariat et alliance, 3 de bâton. Eh bien, je crois que vous êtes toujours prêts, vous lâchez jamais rien. Vous êtes prêts à faire des efforts pour les bonnes relations, collaboration professionnelle, sociale, amicale, amoureuse, familiale, spirituelle. On a réjouissance et fête. Ouais, mais cette fois, ça va payer. Ah, bonne nouvelle. Vous ferez des efforts pour des relations qui payent. Parce que, essayer de convaincre je sais pas qui, je sais pas quoi, de je sais pas quoi pour rien. Non, niette. Donc vous avez été bien gentil, trop bon, trop con, spirituel et compagnie, parce que pendant que tout le monde s'encarre. Hein. Et maintenant, vous ferez des choix de sagesse, non pas pour arrêter tout ça et pour tout envoyer bouler et devenir toxique et faire du n'importe quoi, mais de faire des choix des bonnes relations et collaborations et projets qu'il faut et qui payent pour des réussites sociales, des promotions à fêter, des retrouvailles amoureuses et tout ce que vous voulez.
On a l'autorité. Ah, parlons de retrouvailles amoureuses. Il y avait une histoire de triangulaire ici. On vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, ne veut pas bouger. Il est toujours en mode, oui, peut-être, mais c'est toi et l'autre aussi. Peut-être qu'il y a une question de parentalité, parce que c'est la mère ou le père des enfants, et ça compte, et je sais pas quoi. Bon, ou alors, il y a une histoire de triangulaire. Est-ce qu'il y a une question de triangulaire de votre côté ? Bon, vous, quand c'est des triangulaires en tant qu'énergie féminine, vous, c'est bisounours, land, peace and love, c'est des polyamours, c'est tout le monde est content avec tout le monde. Bon, là, si c'est ça, de toute façon, on ne veut pas bouger aussi. On vous parle aussi d'une grande stabilité. On vous dit que vous aurez des choses à fêter au niveau travail, au niveau social, et on vous parle d'une stabilité dans vos projets. Ok. Vous faites face quand même à des gens autoritaires ou égotiques, dans le travail ou dans la vie sociale, qui ne veulent pas bouger. Très énergie masculine, cartésienne, pendant que vous vous libérez du sacrifice à la spiritualité, eux, ils ont même pas mis un pas, un orteil dedans, quoi. Ah non, le développement personnel, ils connaissent pas, le courage, la foi. Bref. Alors, sur le valet d'eau, le chakra racine et compagnie, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'ermite. Bon, déjà, on vous dit que vous allez rester dans des énergies quand même d'ermite. Peut-être vous allez préférer vraiment la solitude sociale plutôt qu'un entourage assez cartésien, égotique et bas de plafond et voilà. Le célibat plutôt qu'être avec quelqu'un qui ne déroge pas à son comportement vis-à-vis de triangulaire, tierce ou immaturité, égo, autoprotection, cartésien, argent, machin. Le 7 de bâton. Il y a une question pour vous de vous défendre. On vous parle de l'autre en face de vous, là, au niveau sentimental. On a la roue de fortune. Il va y avoir un grand changement. On a le cavalier de bâton. Le grand changement, c'est que vous allez vous allez lui dire ce que vous pensez. Le fin mot de l'histoire et les limites de la situation. Je pense que vous avez une personne en face de vous, au niveau sentimental, qui est immature, qui se sacrifie pour les enfants, ou pour son enfant intérieur, son passé, son enfance, son je sais pas quoi. Pour l'argent, très cartésien, guidé de basses énergies, en mode autoprotection, préfère être seul et solitaire et silencieux qu'avec vous. Vous allez vous défendre et vous allez dire, le grand changement, c'est que vous allez dire, j'en ai rien à foutre, je me casse. De toute façon, je suis déjà seule, donc c'est pas la peine pour être en connexion, relation, communication avec quelqu'un comme toi qui bouge pas. On vous parle sinon de nouveaux projets pour vous. Créativité, spiritualité, trucs par rapport aux enfants, la famille, les gens. Vous êtes en mode zone de sécurité, guidé peut-être de basse énergie, je ne sais pas, mais on vous parle d'être plutôt solitaire, on vous parle de vous battre pour ce que vous voulez, d'un changement. Ce qui est sûr, c'est que vous aurez des énergies peut-être un peu basses, mais des fois, vous savez, il faut utiliser sa force obscure, son ombre. On peut pas dire aux gens, c'est pas bien, mais avec comme ça. Donc il y a une question d'avoir des énergies un peu basse à vos côtés pour vous affirmer, pour parler franchement, pour avoir confiance en vous, pour avancer, pour dire ce que vous pensez. Alors sur le 6 d'air, la solitude et réalisation des souhaits et tenir bon. On a le 4 de bâton. Bizarrement, contre toute attente, non, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec l'autre et vous êtes même en train de construire une vie de couple, de famille, de vie commune, de projet ensemble. Ah bah non, mais il veut pas du tout que vous vous cassiez. Parce qu'il a évolué dans sa façon de penser. Il a peut-être pas évolué dans son comportement, dans ses soi-disant, ce qui vous montre de ses choix, dans son attitude, mais dans sa tête, il a évolué et il est encouragé par des signes à continuer son éveil spirituel et à agir autrement avec vous. Alors du coup, en fait, au lieu d'être seul, vous êtes en train de construire ensemble une petite vie heureuse en couple. On a le diable. Bon, il peut pas s'empêcher de redevenir régulièrement toxique. Après, c'est peut-être juste pour ranimer un petit peu de côté sexuel entre vous, un petit peu charnel, un petit peu excitant. Peut-être que c'est le cadeau qu'on vous dit. On vous dit, ok, il est un peu toxique, mais juste pour le côté un petit peu, vas-y, sinon c'est trop facile. Déjà qu'on est en petite vie commune, vous lui avez plié ses gna ses égos, ses enfants, ses zones de sécurité. Il est d'accord avec vous pour tout ce que vous voulez. S'il n'est pas un minimum toxique, on va largement se faire chier. Donc il est toxique juste pour peut-être un côté un peu sexuel avec vous, peut-être. Bon. En dehors de ça, on vous parle d'ouverture d'esprit dans vos projets, côté spirituel, vous tenez bon, vous avez été le solitaire, vous avez espéré des cadeaux, vous allez vers une grande stabilité dans vos projets matériels, professionnels ou guidés par la spiritualité ou même dans ce domaine,
Mais c'est vrai qu'il y a une certaine toxicité qui reste. Mais j'ai l'impression que vous allez utiliser les basses énergies, le bas astral, pour soit vous affirmer, soit voir que peut-être c'est des cadeaux pour un, je sais pas, un peu, soit que ça met un peu de fun dans la relation avec l'autre, soit que ça met un peu de fun dans vos projets spirituels. Non, parce que le spirituel, namasté, gratitude infinie, bisounours, on aime tout le monde, on se fait largement chier. Donc il y a une question peut-être d'avoir un petit peu d'énergie basse de votre côté, d'utiliser un peu des basses énergies pour en faire en fait des cadeaux, pour en faire un peu de fun dans la vie, quoi. Vous pourriez quand même retomber dans des énergies toxiques, mais bon, on va voir, c'est peut-être juste des peurs par rapport à le spirituel, le matériel. On a le fou. Ouais, vous allez être appelé par vos anges gardiens à une renaissance pour vous libérer du sacrifice et pour un peu péter un câble et peut-être vous allez avoir envie de tout plaquer. Mais pourquoi je revends pas tout pour partir faire un tour du monde? Pourquoi je change pas de taf? Allez, je démissionne. Pourquoi je me lance pas à faire je sais pas quoi? Un truc, un projet. Peut-être même, pourquoi vous quittez pas cette relation? Non, mais vas-y, même le peu de toxique, ça me saoule, ou je sais pas quoi, vous avez envie de péter un plomb. On a la justice, mais de manière juste, attention, de manière alignée, bien sûr, toujours. Donc, vous prenez un nouveau départ en étant libéré, spontané, mais quelque chose de juste, quelque chose d'équilibré pour vous, les énergies féminines. Rien de pétage de câble qui vous met dans du malsain, dans des problèmes, dans du toxique, dans des difficultés. On a le valet d'épée. Vos anges gardiens vous le promettent. Eh ben, tant mieux, on est content. Un peu de fun, un peu de légèreté, un peu de liberté, un peu de spontanéité, mais rien qui met dans des soucis. Eh ben, c'est très bien. Donc vos anges gardiens vous disent, vous allez pouvoir vous libérer de sacrifices, de côtés un peu plombants et bloquants, pour aller vers de la nouveauté, légèreté dans des nouveaux départs, mais toujours en étant guidé et protégé contre toute basse énergie, toxicité et problèmes. Au niveau sentimental, vous pourrez être appelé à vous libérer d'un sacrifice à cette personne, mais plus vous vous libérez, plus il est fou amoureux de vous, il pète des câbles. Bon, attendez, gentiment, hein. On vous promet là aussi, donc juste un petit peu toxique juste pour soi, un tout petit peu excitant et fun quand même, parce que sinon, voilà, quoi. Donc un petit peu foufou, mais équilibré, hein, pas un déséquilibré, hein, pas on n'en veut pas, un peu fun. Ça, on vous le promet aussi, hein. Sinon, vous inquiétez pas, on va tout faire pour que vous quittiez un fou furieux, toxique, folle furieuse qui vous va pas du tout, évidemment, hein. Donc vous serez protégé pour que ce soit fun, mais pas fou. Vous voyez? Enfin, pas déséquilibré, toxique. Ça, c'est promis, on vous promet. On vous promet. Alors, sur la reine d'eau, on a le 2 de denier. Oui, on vous promet que vous serez dans l'équilibre. Au niveau professionnel, matériel, financier, social, amoureux, vous serez avec quelqu'un d'équilibré, vous serez équilibré vous-même, vous ferez les bons choix, ça continuera comme ça, et tout ira bien dans une stabilité. Concernant des gens là, au niveau famille, amis, travail, vous étiez dit ouais mais non mais trop autoritaire, trop obscur, trop fermé, trop têtu, trop obtus, trop pas spirituel. Vous serez dealé avec des gens comme ça, vous serez dans l'équilibre en mode bon écoute, faut que tout le monde progresse, hein, faut faire avec. Si l'autre a des attitudes toxiques par rapport à des histoires de triangulaire et fermé d'esprit, reste dans des zones de sécurité, dans des trucs je sais pas quoi, qui veut vous mettre dans des trucs aussi toxiques ou par rapport à des gens. Là aussi, vous serez dans un équilibre, vous saurez faire des choix par rapport à l'autre dans tout ça. Alors, sur le valet d'eau, le chakra racine, la force spirituelle, l'ermite, etc. On a la prise de risque. En tout cas, vous prendrez des risques au niveau travail, matériel, argent, projet, amour, relation. Vous aurez des énergies qui vous poussent à vous affirmer et à surmonter des challenges, des défis et à être aventureux et audacieux pour aller plus loin, ou plus vite, ou plus fort, ou ce qu'il faut. On vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, va prendre un risque par rapport à vous.
Parce que si jamais vous le rejetez en mode t'es trop fermé, tu me saoules trop, t'es trop dans tes zones de sécurité, gna gna gna, la famille, les enfants, gna gna gna, le silence, de blabla, cette personne va faire des efforts pour votre relation. On a l'ennui sentimental. Pardon. Écoutez, vous allez le ferrer dans un truc qui l'ennuie, mais il n'a pas le choix, c'est comme ça. Il doit être d'accord pour les projets que vous voulez, d'accord pour abdiquer sur les projets que vous voulez pas, et être à juste ce qu'il faut, un tout petit peu toxique, attirant, pour ce qui vous trouvez un petit peu fun, quoi. Et c'est tout. Et on vous dit que l'autre, vraiment, ça va l'ennuyer. Hein. Il va se dire, oh là là, mais je suis obligé de faire comme ça. Bah oui, sinon, il n'est pas en couple, en relation, en connexion, quoi que ce soit avec vous. Donc c'est rien, c'est comme ça et c'est pas autrement. De votre côté, vous allez presque être ennuyeux parce qu'en fait, c'est la routine, la vie. Vous êtes dans une grande stabilité. Vous utilisez parfois des énergies un petit peu basses pour vous affirmer ou pour que ce soit un peu fun, pour obtenir les cadeaux que vous voulez. Et la vie est un long fleuve tranquille. Enfin, un long fleuve tranquille avec des petites vaguelettes un peu sympathiques et fun. Que ce soit en amour, dans le travail, dans vos projets, dans le spirituel ou dans la vie sociale. Donc en fait, c'est cool. C'est ce qu'on demande à la vie, non ? D'être tranquille avec juste ce qu'il faut de fun, mais rien de toxique. On a la complétude. Putain, qu'est-ce que vous allez être bien. Féminin, on vous parle, vous êtes vraiment heureuse, heureux, satisfait. En mode, ah ben voilà, là on y est. On est avec quelqu'un qui est fou, folle amoureuse de nous, et nous aussi, mais qui est pas fou, déséquilibré, et confère dans les projets qui nous plaisent, tout en ayant sa liberté. Ben voilà, on vous demandez pas plus que ça. Donc vous allez vous sentir hyper bien. On a la créativité, ce qui va vous permettre de développer votre créativité aussi. Des projets qui vous plaisent, artistiques, personnels, vous allez lui dire, écoute, c'est très bien, on s'est bien amusé, j'ai besoin de temps pour moi, pour mes projets, donc je te laisse, voilà, donc, ou alors je me sens super bien, je vais pouvoir développer ceci, développer cela. Vos anges gardiens vous disent que franchement vous allez prendre des nouveaux départs en toute liberté pour le travail, la créativité, l'aventure, les voyages, la spiritualité, enfin je sais pas, la justice sociale, ce que vous voulez. Et vous allez kiffer, vous allez vous dépasser dans certains projets, vous allez avoir le temps, l'énergie de faire ce qui vous plaît. Et on vous parle de voir les choses autrement aussi au niveau sentimental, parce qu'en fait, la personne en face de vous, en fait, c'est très équilibré, ça peut très très bien se passer. La timidité. Ah, on vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, est un peu timide. Je sais pas sur quoi il doit s'affirmer. Là, il y a des histoires de tiers, c'est des histoires de travail, de spiritualité, d'amis, de projets. Le féminin sacré. Écoutez, timide ou pas timide, c'est vous la personne gentille. Donc là, c'est la bataille de qui est le plus gentil. Oh, mais moi, oui, mais je suis mignon, gentil, timide, j'ose pas ça. Oh, mais je m'en fous, je suis la personne gentille, c'est normal que je te demande ça. Donc, bon. Voilà, ça va être la bataille de qui est le plus gentil, qui est le plus raison. Bon, je peux déjà vous dire, c'est vous, féminin, forcément. Il va devoir abdiquer, avoir un peu confiance en lui. On vous parle sinon de vous préparer une abondance. Vous ferez les bons choix dans votre vie matérielle pour avancer ou par rapport aux gens. Il y a un peu de manque de confiance en vous quand même dans des nouveaux projets de travail ou pour avancer dans certains projets. Mais vous savez matérialiser ce que vous voulez. On vous parle de matérialiser une réussite. Alors on termine sur le valet d'eau, le chakra racine, la force spirituelle et compagnie. On a la transfiguration. Bon, écoutez, l'énergie masculine, la personne en face de vous, se transforme en être sacré. Non, mais parce que ça a bien duré, le mode Calimero, enfant, victime, autoprotection, argent en premier, gna gna gna, peur du spirituel, blablabla, ça va être la routine, gna gna gna, tu me demandes d'être parfait, d'être gentil et d'être juste ce qu'il faut, un petit peu fun. Bah ouais. Mais il accepte, il se dit, allez, je vais prendre le risque d'être parfait. On a la Trinité. Ah, il y a quand même une histoire de triangulaire. Alors, je sais pas ce qui... L'autre vous embête avec une histoire de tierce encore. Bon. À moins qu'il y ait des histoires de polyamour qui reviennent dans les énergies et dans les discussions. Sinon, on vous dit que vous allez surmonter des challenges et des défis dans votre vie professionnelle et matérielle et sociale. Mais, bon... Ça va, vous êtes assez protégé, on vous parle de vous sentir bien.
de vous sentir divinement protégé parce que vous êtes sain et il n'y a pas trop... Il y a un petit peu des fois de toxicité, mais c'est juste pour avoir un petit peu de courage de s'affirmer. Il y a quand même des histoires de tierces personnes là, dans votre vie professionnelle ou sociale, à moins qu'il y ait des histoires de collaboration professionnelle ou sociale. On a David. Bon, écoutez, on a l'autre, franchement, non, mais scout toujours prêt à être parfait pour ce que vous voulez. On a la prière. Franchement, vous allez prier pour que ça dure. Vous allez dire, mais c'est exactement tout ce qu'on voulait, là. Le jardin d'Éden, ouais, c'est le paradis. Bon, en amour, c'est cool, hein, c'est parfait. Ah, la vie est un fleuve tranquille avec des petites vaguelettes, de petites bulles qui éclatent, de petites bulles de fun. C'est top, c'est parfait, rien à redire. Euh, c'est tout. On vous parle d'être bien dans vos projets, de vous battre pour ce que vous voulez, de matérialiser le paradis, la vie rêvée que vous souhaitez. On a l'ascension. On vous parle de l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental qui ascensionne, qui progresse. On a la miséricorde. Franchement, vous aurez beaucoup de compassion pour cette personne. Vous direz, putain, quand même, j'ai pas été cool. Vous avez failli le sacrifier. Vous avez failli l'envoyer bouler. Vous avez failli préférer être célibataire. Même des fois, vous continuez de dire, bon, ben c'est bon, j'ai des choses à faire. Et puis, cette personne, franchement, progresse à fond et vous dites, bon... Vous aurez beaucoup de compassion pour cette personne. On vous dit aussi qu'il y a une progression dans vos projets, dans votre réussite personnelle. Après, on vous parle, il y a une notion de justice sociale, peut-être, d'empathie pour les autres, quand même, que vous développez dans votre vie matérielle et sociale. Dernière carte. On a le baptême. Écoutez, je sais pas, mais on a une personne en face de vous qui est encore en train de prendre des nouveaux départs, de faire des efforts pour être vraiment, mais parfait. Mais qu'est-ce que vous auriez à lui reprocher? Au départ, là, il y a quelque chose à lui reprocher, mais il n'y a plus après. Franchement, la personne en face de vous, il y a une question de se lancer un peu dans le grand bain de je ne sais quoi qui, jusqu'ici, luttait là. Hein, social, travail, spiritualité, collaboration avec vous, tierce à laisser. Non, mais c'est bon, c'est fait. Et puis, on vous parle, vous, de vous lancer dans des projets ou de continuer. Vous laissez le manque de confiance en vous derrière vous, je pense, hein, et vous avancez, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Qu'est-ce qu'on prend? Je crois qu'on va prendre le valet d'eau. On vous dit que l'autre énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, jusqu'ici, était immature. Bon, déjà, il préférait toujours les enfants, faire les enfants, la famille, ou alors c'était ses traumas du passé, de son enfance, ou je sais pas quoi, se sécuriser matériellement ou émotionnellement, Bon, maintenant, il y a un nouveau départ avec cette personne. Alors, je sais pas si pour certains, c'est une rencontre que vous faites, mais il faut la faire vite pour vivre tout ça. Mais peut-être c'est une toute nouvelle rencontre et au départ, bon, il ou elle est un peu chafouin, qui se met en autoprotection, mais après, franchement, il est parfait, il n'y a rien à lui dire. Il n'y a rien à redire, il y a juste ce qu'il faut un petit peu de fun pour que ce soit un petit peu attirant, parce que sinon, si c'est juste prout-prout, pantoufle à la maison, vie de famille et compagnie, on s'emmerde vite, quoi. Donc, bon, c'est peut-être une nouvelle rencontre pour certains. Sinon, pour d'autres, c'est presque une nouvelle personne à ce stade-là que vous avez en face de vous dans cet amour, nouvel amour, renouveau d'amour, là, nouveau départ amoureux. Après, sinon, on vous parle de nouveaux projets. Il y a beaucoup d'idées, d'énergie, de nouveaux projets, de créativité, de travail et de nouvelles énergies. Vous avez assez, un petit peu d'énergie basse, un peu hargneuse pour vous affirmer, pour... je sais pas, laisser derrière vous des trucs, vous affirmer. Il y a une question de vous libérer du sacrifice aussi, aux gens, au travail. Vous avez été trop sage, trop consciencieux, trop dans le sacrifice à je sais pas qui. Et là, il y a une idée d'être sur des nouveaux projets, de créativité, de nouveaux départs personnels. Il n'y a pas du tout d'histoire d'enfant et de famille. C'est vraiment votre enfant intérieur. C'est vraiment matérialiser la vie que vous voulez, quoi. Donc, amour, travail, projet, libération du sacrifice à je sais pas qui, je sais pas quoi, et en toute détente, quoi. Sans culpabilité de quoi que ce soit, qui que ce soit, de ce qu'on vous dirait, de quoi de caisse. Donc,
Je sais pas si l'autre était un manipulateur jusqu'ici. Maintenant, il hésite. Il sait que sinon, vous allez vous dire, ben, je me casse dans ce cas-là. Ah non, 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 il veut pas. Hein. Donc, vous avez ferré la bonne personne. Il y a un nouveau départ amoureux. Et puis, au pire des cas, vous vous barrez, vous faites des choses qui vous plaisent. Et franchement, vous kiffez. Voilà. Parce que vous avez été longtemps dans le sacrifice à ne pas vous octroyer à vous faire plaisir dans des projets créatifs, personnels, artistiques, spirituels ou je ne sais quoi. Voilà, ou peut-être sociaux, bon, je sais pas, des vacances, aventures, bon, voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. Je coupe et je reviens avec le tirage de signes. Alors on commence par les poissons, donc le cavalier de bâton. Bon, alors les poissons, durant votre saison en poisson, en tout cas pour en signe solaire, mais peu importe, hein, vous regardez pour le signe placement maison que vous voulez, vous allez beaucoup vous affirmer. Hein. Il y a une question pour vous d'avoir confiance en vous, de parler franchement s'il le faut, de vous énerver, de vous disputer, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que vous vous affirmez et que les choses avancent comme ça. Hein. C'est pas en vous laissant marcher sur les pieds et en ne disant pas ce que vous voulez, et en n'affirmant pas ce que vous voulez, et en vous battant pas pour ce que vous voulez, que ça va marcher et avancer. Pour les béliers, oui. Le 3 d'épée et le valet de bâton. Les béliers, alors là on a une énergie masculine, mais ça peut être vous. Donc ça peut être la personne en face de vous. On a une énergie, on a une personne qui se sent trahie dans une triangulaire, qui se rend compte qu'il ou elle s'est trompé, a été trahi, trompé, s'est trompé de relation, question d'infidélité, et qui finalement réobserve la situation en écoutant son cœur et en son âme et en se disant « tant mieux. Tant mieux que j'ai été trahi par cette personne, trompée, quittée, abandonnée, parce qu'en fait, c'était pas la bonne personne, ou tant mieux que je l'ai trompé, ou que je me suis trompée, parce que voilà. Il y a une question d'écouter en tout cas son cœur et son âme, d'être honnête et authentique et vrai, et d'admettre que c'est un mal pour un bien. Pour un nouveau départ plus passionné, plus passionnant, etc. Ça peut être dans votre propre énergie masculine d'ancrage, travail et social. Là aussi, il y a une idée de s'être trompé, d'avoir été trahi. Mais finalement, c'est pour aller vers plus d'honnêteté, plus d'authenticité au niveau social, ou de projets professionnels ou matériels, de passion, de vérité, d'authenticité, d'intégrité. Pour les taureaux, on a plein de cartes. On a les amoureux, la grande prêtresse, le cavalier de denier, le 9 de denier et l'étoile. Les taureaux, on vous parle d'être amoureux, amoureuse d'une personne, de vous être choisis l'un et l'autre devant des tierces personnes et d'écouter vos intuitions à ce sujet. Vous continuerez d'écouter vos intuitions concernant une relation où vous vous choisissez, à moins que c'est une relation dans laquelle vous ne vous êtes peut-être pas choisi, mais vous êtes amoureux, amoureuse, ou vous savez que l'autre vous aime. Vous écouterez vos intuitions à ce sujet, peut-être sur les questions de tierces, de triangulaire. Bon. Finalement, peut-être que vous admettez que c'est plus de l'amitié que d'être amoureux, amoureuse de l'autre ou que l'autre est amoureux, amoureuse de vous. Peut-être vous en conclurez que vous préférez être célibataire. Dans ce cas-là, si c'est plus de l'amitié, autant être célibataire qu'avec la mauvaise personne. Comme ça, on laisse la place à la bonne. Ou alors, il y a assez d'amitié entre vous pour dire « Ok, mais je préfère me concentrer sur le travail, la vie matérielle, d'autres choses, d'être libre, de votre bien-être. » En tout cas, vous écouterez vos intuitions à ce sujet. Dans tous les cas, on vous dit que vous êtes protégé. On vous parle d'avoir la foi et de croire en votre situation, en votre protection. On vous parle d'une grande réussite d'ailleurs dans le travail, dans la vie matérielle, peut-être dans le domaine lié aux intuitions, à la clairvoyance, de prendre votre temps et de réussir vos projets et d'être protégé et de continuer de croire en vos rêves, de croire en vous et d'avoir l'espoir pour tout ce que vous voulez. Pour les Gémeaux, le 9 d'épée. Oula, les Gémeaux, c'est l'angoisse, hein, c'est l'anxiété. Vous dormez mal, vous avez des insomnies, vous êtes parasité d'énergie toxique autour de vous, dans l'astral, dans l'entourage. Je vais peut-être pas vous laisser avec un 9 d'épée, parce que là, c'est l'angoisse. Hein. C'est l'angoisse, c'est l'anxiété sociale, l'anxiété énergétique, l'anxiété... On a la reine de bâton. J'ai cru que c'était le soleil. Vous allez reprendre votre pouvoir sur tout ça, en tout cas.
sur ce qui vous cause des angoisses. Peut-être c'est dans les énergies, ou peut-être c'est dans un projet créatif, artistique, ou par le biais de la créativité ou de la passion en étant dans l'action. Mais dans tous les cas, assez long quand même, hein, mais il y a vraiment anxiété, insomnie, énergie tierce dans l'entourage, basse énergie, peur. Mais c'est difficile, mais il y a une question pour vous d'arriver à reprendre le pouvoir là-dessus. Et c'est en étant, pour moi, dans la passion, dans l'action, en faisant des choses qui vous plaisent ou en exprimant, en agissant. Ça ne sera pas en restant campé là à être dans l'anxiété. Pour les cancers, la tour et l'as de coupe. Les cancers, il y a un bouleversement au niveau familial, au niveau d'un logement, lieu de vie, maison, au niveau travail, au niveau peut-être d'une relation, rupture. Il y a un bouleversement, mais c'est pour le grand amour, c'est pour un nouveau départ amoureux avec la bonne personne. Ou alors, il y a un bouleversement matériel, mais c'est pour faire quelque chose qui vous plaît, créatif, artistique. Ou alors, il y a un bouleversement, certes, mais ça reste le grand amour, ça reste le projet qu'il faut. Bref, en tout cas, il peut y avoir aussi un coup de foudre. Le bouleversement, c'est que, paf, en fait, vous n'aviez pas rencontré le grand amour, la personne qui vous était vraiment destinée. Ou alors, vous plaquez tout pour faire quelque chose qui vous plaît. En tous les cas, il y a un bouleversement, et c'est pour prendre un nouveau départ dans quelque chose dans l'amour, dans un nouveau départ amoureux, dans le grand amour ou quelque chose de créatif, artistique, vraiment le grand projet de votre vie. Pour les lions, l'as de bâton, elle est tombée à l'envers. Alors les lions, c'est pas la passion. Il n'y a pas finalement de nouveau départ dans la passion, création, sexualité, intensité. Ou alors vous laissez la passion de côté. Finalement, pourquoi rechercher la passion sexuelle? Pourquoi pas plus l'amitié en amour? Ou pourquoi absolument faire des choses qui vous passionnent, certes, mais qui sont... Ouais, mais est-ce que ça marche vraiment? La création, l'artistique, ou le sport, l'activité physique. En tout cas, vous laissez derrière une passion, une sexualité, un truc créatif ou un truc qui vous passionnait jusqu'ici, ou alors il n'y a pas un nouveau départ finalement extrêmement passionnant. Pour les vierges, le 9 de bâton et la reine de denier. Les vierges, vous avez été blessés et maintenant vous vous protégez. On vous parle de vous protéger, peut-être sur un plan matériel. Il y a un nouveau départ pour vous, ou alors vous continuez une réussite professionnelle, matérielle, financière, notamment dans une indépendance, ou alors vous vous lancez à travailler seul, à vivre seul, à vous gérer seul, ou alors vous continuez de le faire et vous vous protégez, vous êtes prudent, organisé, et ça marche. Une très grande réussite pour vous dans une indépendance, autonomie. Sinon, sentimentalement, c'est peut-être là où vous avez été blessé, vous préférez être seul que mal accompagné, et là, ça tombe bien. En tout cas, là, c'est plus le célibat et l'autonomie et l'indépendance qu'une relation sentimentale. En tout cas, mieux vaut être seul que mal accompagné parce que blessé. Pour les balances, le 7 d'épée et la trahison, les balances directement, je vous tire une autre carte, on ne va pas vous laisser avec un 7 d'épée là. Vous vous sentez trahi, trompé, abandonné, quitté, à moins que ce soit vous qui ayez trahi quelqu'un, et là c'est le retour de karma. Il fallait pas trahir, il fallait pas tromper, il fallait pas mentir, il fallait pas fuir, il fallait affronter. Là, c'est la trahison, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le monde, bah écoutez, un mal pour un bien, un très gros mal pour un très gros bien, mine de rien. Tant mieux d'être trahi. Ah bah comme ça, c'est pas la bonne personne et on se concentre sur la réussite. Une très grande réussite pour vous au niveau du travail, au niveau social, amis, famille, rencontres, voyages, tour du monde et compagnie. On a la tempérance. Bon, à moins que vous attendiez, on vous parle de prendre soin de vous, de prendre votre temps, de guérir. Il y a quand même une notion de guérir la trahison ici. Hein. Je sais pas qui a trompé, qui a fui, qui a trahi. Mais bon, il y a une notion de guérir ça, on a l'empereur. Bon, écoutez, ce qui vous va, c'est qu'au moins, au niveau travail et social, on est dans une très grande stabilité. Hein. Carrière, matériel, argent, la baraka totale et stable en même temps. Et puis socialement aussi, très entouré, ça change pas. Mais après, vous êtes très entouré de gens assez égotiques, hein, assez fermés d'esprit, assez cartésiens, assez zone de sécurité... peut-être pas très fun non plus. Amoureusement, sentimentalement, je sais pas s'il y a quelqu'un, mais la personne en face de vous, au niveau sentimental, en tout cas, ne bouge pas.
reste campé sur ses positions de communication un peu inexistantes, de projets d'attitude un peu fermés. C'est pas dingo non plus. Si c'est cette personne qui vous a trahi, il vaudrait mieux terminer la relation. À moins que vous, justement, vous restez avec cette personne parce que ça vous permet une stabilité matérielle et sociale en attendant. Bon. En tout cas, on dirait que vous ne bougez pas d'une situation matérielle ou sociale ou de comportement. Pour les scorpions, l'as de denier, magnifique. Les scorpions vous parlent d'avoir confiance dans votre réussite dans un nouveau départ, qu'il soit matériel ou sentimental ou social ou créatif ou autre. Vous allez avoir confiance dans votre réussite dans quelque chose de nouveau. Ça marche, ça fonctionne, ça se démarre, ça se concrétise, vous avez confiance en vous, ou alors vous croyez que ce nouveau départ va marcher, ou que vous croyez que vous allez vous lancer et que ça va marcher. En tout cas, il y a une grande réussite pour vous et de la confiance en vous dans quoi que ce soit de nouveau. Que ce soit travail, matériel, argent, même relation sentimentale, comportement, idée, tout fonctionne et vous avez confiance en vous. Pour les sagittaires, le 3 de coupe et le 2 de denier. Les sagittaires, il y a une question de triangulaire. Peut-être une notion de triangulaire amoureuse, mais acceptée, genre façon polyamour, trouble double vie. Vous êtes un peu dans l'entre-deux par rapport à ça. Vous essayez de trouver votre équilibre en mode oui, je sais pas si j'accepte, si ça me va, comment continuer là-dedans ou avec cette idée. Vous ferez le bon choix pour votre équilibre en mode non, 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 c'est niette ou pourquoi pas ou je sais pas quoi. On vous parle de choses à fêter dans votre réussite aussi, au niveau travail, social, festivité, promotion, je sais pas quoi. Bon, là aussi, vous ferez des choix. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je fais comme choix? Qu'est-ce que j'en déduis? Qu'est-ce que j'en conclus? Vous ferez les bons choix pour votre équilibre matériel. Et puis, il y a peut-être des retrouvailles sinon avec quelqu'un. Il y avait une histoire de triangulaire, mais vous vous retrouvez amoureusement à deux. Ben, vous saurez faire les bons choix aussi pour trouver un équilibre dans cette relation, situation, retrouvailles amoureuses. Pour les Capricornes, le 4 de coupe, le roi d'épée et le 4 de denier. Bon, alors les Capricornes, c'est l'ennui au niveau sentimental. C'est la routine, c'est la stagnation, il se passe que dalle. Mais ça va, mais vous le direz jamais. Vous le direz jamais à qui que ce soit. Vous écoutez votre énergie féminine, mais vous montrez énergie masculine. C'est-à-dire que peut-être ça vous ennuie, que ce soit la routine au niveau sentimental et que rien n'avance, mais vous ne voulez absolument pas le dire à l'autre, aux autres, amis, famille, travail, vous voulez rien montrer, en mode non mais tout va bien. Et vous arrivez à avoir le verre à moitié plein en mode au moins je suis en sécurité, je me concentre sur ma sécurité professionnelle, matérielle, financière, émotionnelle, je suis campée là dans ce couple de routine ou dans mon célibat ou dans quoi que ce soit qui n'avance pas. Eh ben écoutez, je dirais jamais que c'est nul et que c'est chiant, mais je dirais que je suis en sécurité et que ça me va. C'est la routine dans votre vie. La vie est un long fleuve tranquille. Je sais pas. Oui. Bon. Là aussi, vous êtes en mode stratégie dans vos projets au niveau travail et social. Bon, écoutez, tout ce que vous mettez en place, c'est pour de la sécurité matérielle et sociale. On est tranquille, on est en stabilité et on n'est pas dérangé. Eh ben, mine de rien, ça fonctionne. En tout cas, finalement, peut-être ça vous va et tout va très bien. Et pour les Verseaux, on a plein de cartes. Le jugement, la réponse divine, le roi de bâton, le 2 d'épée et le roi de coupe. Waouh! Les Verseaux, on vous dit la réponse divine, qu'est-ce que c'est? Ben, l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, vous désire, veut passer à l'action. Vous en doutez? Eh ben, on vous en remettra une couche. Vous croyez qu'il était que là pour la sexualité, la passion, le désir, ses intérêts crasses et je sais pas quoi, pour que sa vie bouge? Pas du tout, même pas. Il vous aime vraiment. On a le roi-reine. C'est-à-dire que, en plus de vous aimer, il est une énergie féminine en réalité. C'est-à-dire qu'il est vraiment dans son cœur et dans son âme féminin sacré, sensibilité, créativité, amour, respect, bienveillance. Eh ben vous avez touché le gros lot les Verseaux, donc j'espère que vous l'aimez aussi parce que lui, il est désir, taquet, sensibilité, créativité, démonstration, engagement et tutti quanti. Donc bon. Sinon, la réponse divine, qu'est-ce qu'on vous dit? Je sais pas, mais vous allez passer à l'action dans vos projets. Action, passion, création, travail, sport, activité. Vous en doutez, vous hésitez? Bon, écoutez, au pire, vous ferez ce que vous voulez. On vous parle d'être
très aligné dans vos énergies et d'être dans une grande maturité émotionnelle et psychologique pour faire vos propres choix. Il est temps d'agir pour quoi, pour qui, de quoi, de comment. Vous ferez avec ce qui vous paraît sain et juste en maturité. Il y a aussi une autre option, c'est qu'il y a peut-être 2 personnes en face de vous que vous aimez. On vous dit, il y en a un qui est juste là pour Ken. On vous dit, il y en a un qui est là pour l'amour et la famille et les enfants et la sensibilité. Qui, que quoi, de qu'est-ce? Peut-être même vous hésitez avec, vous dites, ouais, enfin l'autre pour l'amour et les enfants et la famille. Je préférais que celui qui est là pour la bagatelle, quoi. C'est plus passionnant. Bon, écoutez, c'est à vous de voir. Avec maturité, vous saurez faire éventuellement choix. S'il y a choix à faire, s'il y a 2 personnes. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle période en poisson, une belle saison des poissons et je vous dis à bientôt. Au revoir.